La 5e édition du rassemblement annuel du mouvement mondial Scaling Up Nutrition a été lancée ce lundi à Abidjan. Ce rassemblement prévu du 7 au 9 novembre prochain permettra à la Côte d'Ivoire de relever le fardeau de la malnutrition et de trouver des solutions aux problèmes liés à la sous-nutrition. Toujours à Abidjan, le club d'affaires Afrique Monde a lancé la première édition du forum Environnement Start-up. Ce forum vise à sélectionner et à accompagner les meilleurs projets des start-up. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition sur Business 24 Africa. La Côte d'Ivoire va abriter du 7 au 9 novembre 2017 le rassemblement annuel du mouvement mondial Scaling Up Nutrition en reconnaissance des progrès réalisés par le gouvernement ivoirien pour renforcer la politique nationale de nutrition. Cette 5e édition du rassemblement annuel du mouvement mondial SUN permettra à la Côte d'Ivoire de relever le fardeau de la malnutrition et trouver des solutions en vue de résoudre à la fois les problèmes de sous-nutrition et contrôler l'émergence des problèmes de surcharge pondérale et métabolique. Cet événement verra la participation de plusieurs organisations de nutrition du monde. Environ 900 participants de 80 nationalités y sont attendus. Marie-Josée Kwasi, Sorochelina. 805 millions de personnes souffrent encore de la faim. 162 millions d'enfants présentent un retard de croissance, 500 millions de personnes obèses en 2008, 44 millions d'enfants de moins de 5 ans en surpoids ou obèses en 2012. Les chiffres sont alarmants. L'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la malnutrition une priorité. Ainsi, pour permettre de relever le fardeau de la malnutrition et trouver des solutions en vue de résoudre à la fois les problèmes de sous-nutrition et contrôler l'émergence des problèmes de surcharge pondérée et métabolique, la Côte d'Ivoire va abriter, du 7 au 9 novembre 2017, le rassemblement annuel du mouvement mondial Scaling Up Nutrition, en abrégé SUN. Des enjeux majeurs selon la ministre Raymonde Goudou Kofi. En reconnaissance des progrès réalisés par le gouvernement ivoirien pour renforcer la politique nationale de nutrition, la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le 5e rassemblement annuel du mouvement SUN qui se tiendra pour la première fois dans un pays membre appelé Pays SUN du 7 au 9 novembre 2017 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, ceci pour mieux se rapprocher des réalités de la problématique. Le pays s'offre ainsi l'opportunité de mieux adresser les questions de nutrition et de corriger durablement la situation nutritionnelle au regard des indicateurs mondiaux de référence. Le gouvernement entend ainsi renforcer la multisectorialité avec l'engagement de toutes les parties prenantes et faire également converger les politiques et les initiatives opérationnelles dans une synergie d'action. La Côte d'Ivoire attend à cette rencontre mondiale environ 900 participants, dont 700 venant de l'extérieur. Notre pays attend environ 900 participants, dont 700 venant de l'extérieur, réunissant ainsi 80 nationalités, dont celles des 59 pays membres du mouvement SUN. 200 participants nationaux sont invités, y compris les acteurs régionaux. Je voudrais simplement citer les collectivités décentralisées, les représentants des structures déconcentrées, la société civile locale, les représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Mais sont annoncés aussi à ce jour, pour ce rassemblement, son Excellence, Madame Martine Moïse, première dame de la République d'Haïti. Son Excellence, M. Jakaya Kikwete, ancien président de la République de Tanzanie, 8 ministres et 5 vice-présidents, 5 vice-ministres, le directeur exécutif de l'UNICEF, le président de la Banque africaine de développement, la coordonnatrice du mouvement SUN, assistante du secrétariat général des Nations Unies et le président du NEPAD.
En Côte d'Ivoire, de 2012 à 2016, une amélioration de certains indicateurs importants ont été enregistrés, entre autres un taux d'allaitement maternel exclusif passé de 12% à 23%. Tous les efforts faits par la Côte d'Ivoire et ses partenaires jusqu'à ce jour feront l'objet de partage au cours de ce grand rassemblement. La première édition du Forum Environnement Start-up a été lancée à Abidjan. À l'initiative du Club d'affaires Afrique Monde, ce forum vise à sélectionner et accompagner les meilleurs projets des start-up. Au terme de cette sélection, 5 start-up verront leurs projets financés. Mon désir Nascimento Ojifini, Sorochelina. Former 10 000 jeunes à la notion de l'entrepreneuriat, faire participer les startups ivoiriennes aux concours nationaux et internationaux, puis les amener à s'insérer dans le tissu économique. Voilà entre autres quelques objectifs du forum Environnement Startup. Un forum initié par l'incubateur de projet Incube Ivoire du Club d'affaires Afrique Monde. Environnement Startup, effectivement, est la première édition de cet accompagnement-là que nous osons proposer à des jeunes entrepreneurs qui ont des projets innovants, structurants, dans différents domaines que sont l'agriculture, l'environnement, les nouvelles technologies et des TIC. Voilà, donc aujourd'hui, la volonté d'Incube Ivoire, c'est de pouvoir accompagner ces porteurs de projets-là depuis la phase d'idée jusqu'à la création de leur entreprise et à l'aboutissement d'un financement à travers différents partenaires que nous avons aussi bien en national qu'en international pour voir effectivement leur idée de projet aboutir. Les projets sélectionnés aujourd'hui gagnent 24 mois d'incubation. 24 mois d'incubation, ça veut dire quoi? Ils auront gratuitement des coachs et experts nationaux et internationaux. Ils auront la création de leur entreprise. Ils seront accompagnés sur des concours nationaux, internationaux pour compétir avec les meilleures entreprises ou les meilleures start-up. Pour Fofi Jonas, représentant Théophile Awandoli, inspecteur général d'État et par ailleurs parrain de la première édition du Forum Environnement Startup, l'événement apparaît comme une stimulation de la saine émulation au niveau de la jeunesse. Fofi Jonas a appelé la jeunesse ivoirienne à l'effort et à l'excellence en matière d'entrepreneuriat afin d'être des piliers de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Créé il y a un peu plus d'1 an, le Club d'affaires Afrique Monde et son incubateur Incube Ivoire ambitionnent de se positionner comme un levier d'accompagnement à la création d'entreprises. Pour cette première édition, c'est plus de 90 projets qui sont en lice, avec la proclamation des 5 meilleurs projets qui seront retenus. La 4e édition du séminaire des maîtres formateurs sur le cajou s'est refermée à Abidjan. Plus de 60 acteurs de la chaîne des valeurs de l'ANACAD, issus d'une dizaine de pays africains, sont venus s'instruire sur les bonnes pratiques de la récolte, la post-récolte et l'analyse. Après une semaine de renforcement de capacité, ils sont tous repartis avec des certificats de formation. Lawani Babatunde, Marusiri. Ils sont issus d'origines diverses, mais partagent la même vision, rendre la filière cajou encore plus compétitive. Ces différents maillons de la chaîne des valeurs, les institutions de recherche et de financement agricole se sont formés aux bonnes pratiques de récolte, de post-récolte et d'analyse, aptes désormais à faire des remises en cause perpétuelles pour la recherche du meilleur dans la filière. Un séminaire initié par la GIZ Konkachou, une organisation sous-régionale pour la promotion de l'ANACAD. Cette 4e édition de la 3e session du programme de formation des maîtres formateurs de la filière cajou a été tenue suite à la rencontre à Abidjan des ministres du Conseil international consultatif du cajou. Venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, de la Tanzanie, du Togo, de la Zambie, de la Sierra Leone, de la Mozambique, de la Gambie et du Cameroun, ils sont tous repartis avec des certificats de participation. Ce qui nous intéresse ici, c'est plus que les diplômes parce que nous acquérons une certaine connaissance qu'on ne peut pas comparer. Aujourd'hui, nous sommes vraiment acteurs dévoués pour le développement de la filière ANACAD. This is the last session of the Master Training Program. Ça, c'est une formation vraiment importante qui est importante pour le secteur des cajou. Ça doit augmenter la compétitivité de la production et la transformation en Afrique.
Et dans l'actualité, en bref, selon un rapport économique et financier du Maroc, la balance commerciale entre le royaume chérifien et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a dégagé un excédent de 787 millions de dollars au profit du Maroc en 2016. Ce rapport indique que les échanges commerciaux entre le Maroc et les pays de la CEDEAO ont atteint plus de 900 millions de dollars sur la même période, ce qui représente un volume d'exportation plus important que les 892 millions de dollars du Maroc vers la communauté ouest-africaine par rapport aux importations en provenance de cette région qui ont atteint que 105 millions de dollars. L'État algérien prévoit un investissement de près de 78 milliards de dollars dans le secteur énergétique durant les 4 prochaines années. Ces investissements devraient porter essentiellement sur l'exploitation et l'exploration en hydrocarbures, les secteurs de la pétrochimie, de l'électricité, du gaz et des énergies renouvelables. Pour rappel, le pays avait revu à la baisse ses investissements dans les hydrocarbures en raison de la crise des prix du pétrole à mi-2014. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre aimable attention.